C'est vrai qu'on a un idéal de la perfection aujourd'hui en 2023. Plus on revient dans une société qui est développée, en tout cas c'est ce que j'observe, plus j'ai l'impression que tous les hommes sont hyper musclés, prennent vraiment hyper soin de leur apparence, toutes les femmes, voilà, elles prennent beaucoup de chirurgie. En France, moi je viens de Nice à la base, quand je suis repassé à Nice pour Noël, là, il y a quelques semaines, je me suis dit waouh, il y a beaucoup de chirurgie, il y a beaucoup de gens qui cherchent à atteindre une forme de perfection. Et pourquoi on recherche la perfection? Parce qu'on ne s'accepte pas comme on est. Pourquoi on ne s'accepte pas comme on est? Pourquoi tu ne t'acceptes pas comme tu es? Est-ce que quelqu'un voilà, attend que tu sois mieux que ce que tu es? Je sais pas, moi je n'ai pas l'impression, j'ai pas une impression profonde en tout cas de devoir être mieux. Voilà, on n'a pas à être mieux. Si moi j'ai pas l'impression de devoir être mieux, je pense pas que toi tu doives avoir cette sensation que tu dois être mieux. Tu es déjà très bien. Tu es déjà complet. Et ça, c'est un peu un principe aussi spirituel aussi que je pense qu'on développe avec la pratique. C'est probablement lié, c'est que on comprend que la comparaison avec les autres, elle ne fait pas sens. Elle est très liée à l'ego, elle est très liée à une partie un peu dysfonctionnelle de soi. En réalité, on est déjà très bien en fait. On est déjà, on a la chance d'être sur Terre. Pourquoi se créer un sang d'encre? Pourquoi créer de la négativité par rapport au fait qu'on veut devenir parfait, qu'on veut devenir à perfection? Enfin, quel est l'objectif derrière ça? Est-ce que tu seras plus heureux si tu refais ton nez ou si tu es plus musclé ou... Est-ce que tu seras plus heureux, vraiment? Peut-être que certaines personnes vont me dire, bah oui, tu seras plus heureux, je sais pas, mais prendre conscience que on est déjà parfait comme on est. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais dire. Ça va paraître énorme, je dis pas ça pour prouver quelque chose, je dis pas ça, c'est pas une fausse image, mais par exemple, je sais que je ne suis pas parfait, évidemment, mais je n'ai pas spécialement de complexe. En fait, il n'y a pas quelque chose, je me regarde dans le miroir, je me dis, ah là là, j'aimerais bien... je sais pas, avoir des cheveux différents, changer mon nez, être plus grand. J'ai pas vraiment de complexe. Et en fait, je pense que, par exemple, j'ai des amis qui ont des complexes. Peut-être la majorité des gens, je ne sais pas. Mais en fait, on est déjà parfait en fait. Je trouve qu'il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance en soi. Ça paraît bête un peu, mais que le manque de confiance, ça vient du fait qu'on se compare. Par exemple, les femmes, c'est quelque chose qui est très présent. Le fait évidemment de se comparer à des modèles sur Instagram, photoshopés, etc. Mais en fait, tout ça, ça se passe dans la tête. Puisque la plupart des femmes sont déjà parfaites en tant que telles, sont déjà très bien en tant que telles, la plupart des hommes sont déjà très bien. En fait, quand on est à la recherche toujours de la perfection, je veux devenir plus beau, je veux devenir meilleur, je veux devenir plus riche, je veux devenir plus, quand on est à la recherche de la perfection ou alors du plus, qu'est-ce qui se passe en fait? On est toujours dans l'insatisfaction, on n'est jamais heureux avec ce qu'on a, parce qu'on est toujours dans le plus, toujours ah bah tiens, quand j'aurai ça, quand je serai ça, quand finalement j'atteindrai cet objectif, je pourrai être heureux, je m'autoriserai à être heureux. C'est donc très psychologique parce qu'on a déjà assez aujourd'hui. On a assez pour être heureux aujourd'hui. Même si on est dans une situation factuelle catastrophique, on a assez pour être heureux intérieurement parce que le bonheur, il émane de l'intérieur. Et il faut arriver à travailler sur cet aspect psychologique dans lequel on s'autodétruit. Parce qu'en fait, je pense que quand on est là à la recherche du plus de la perfection, mais on s'autodétruit à petit feu, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a probablement autant de stress, autant d'anxiété. Et c'est palpable, on en a déjà parlé ensemble, mais c'est palpable dans les grandes villes, le stress, l'anxiété, la négativité. Et aussi cette recherche de plus, de perfection, etc. Elle est omniprésente et en fait, elle est dysfonctionnelle. C'est ça, enfin, mon avis, c'est que c'est dysfonctionnel et que le bonheur, le bien-être est autre part. C'est sûr que si on n'a pas confiance dans la vie, c'est déjà, à mon avis, qu'on n'est pas à la bonne place. Si on n'a pas confiance dans la vie, c'est que déjà on doit être déçu par la vie, donc on doit déjà pas être entouré des bonnes personnes, pas dans l'endroit où on est censé être. Donc déjà, si on n'a pas confiance dans la vie, je pense justement qu'il faut se faire violence et qu'il faut aller vers des nouvelles choses pour peut-être retrouver cette confiance. Retrouver, ah oui, mais en fait, il y a plein d'humains qui sont bons, en fait, il y a plein d'humains qui me ressemblent. Moi, j'ai plein de potes à moi, ils se sentent incompris. Mais parce qu'ils sont entourés de personnes qui ne sont pas de leur monde, qui n'ont pas leurs convictions, qui n'ont pas leurs valeurs. Donc faire confiance à la vie, ouais, ça passe aussi par retrouver quelque chose qui fait sens en fait. La confiance dans la vie et la confiance en soi, c'est deux choses très liées. Si on a une confiance aveugle dans la vie, on développe aussi une confiance en soi. La confiance dans la vie, elle arrive à travers le fait de vivre une vie alignée, à travers un épanouissement spirituel, à travers un développement spirituel, je pense. En tout cas, c'est ma conviction. Le travail spirituel, on ne se sent pas en compétition avec les autres. Alors que l'ego va vite scinder un petit peu moi versus les autres. Ça, c'est des concepts spirituels quand même dont on entend beaucoup parler et vraiment que j'ai l'impression de comprendre profondément et que j'aimerais que tu comprennes aussi profondément. C'est vraiment ce fait que, voilà, on n'est pas nous versus les autres. On est ensemble. On est un tout. On est des humains. On est
On cherche pas à être mieux. Ça sert à rien d'être mieux, ça va pas créer de plus de positivité, plus de bonheur, ça va, loin de là, ça va créer en fait le contraire. On n'est jamais bloqué. Même quand on pense être bloqué, les blocages sont souvent mentaux. Même quand on pense qu'on a besoin d'un statut, une nouvelle fois d'un certain confort financier, etc., on peut s'adapter en fait. J'ai rencontré tellement de personnes qui s'adaptaient avec rien. Si demain, moi, je suis capable de plus rien faire, je peux plus avoir de travail, etc., bon, bah, je sais pas, j'achète une guitare, j'apprends à jouer de la guitare, je vais jouer de la guitare dans la rue. Et on peut trouver des solutions en fait. Les solutions, elles sont multiples. Ou alors faire des volontariats. Combien de personnes j'ai vu qui faisaient des volontariats? On est capable. Si aujourd'hui tu as 2 bras, 2 jambes, tu sais parler, bon bah tu es capable de faire des choses quoi. En fait, au bout d'un moment, tu n'es peut-être pas capable d'inventer le nouveau Tesla, mais personne n'attend ça de toi. Ça sert à rien de se mettre de la pression. Il faut penser que c'est possible. Il faut s'autoriser. Si déjà on tente même pas parce que mentalement on se dit ah c'est pas possible. Voilà, c'est comme quand je racontais voyager pendant le Covid. Si on écoute la télé ou on écoute les gens qui nous disent ah mais non c'est pas possible, bon bah c'est sûr que tu ne feras rien. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut être proactif. Il faut tenter. Il faut aller vers ce qu'on aime.